Comprends-tu seulement ce que tu achètes? Mon pari, c'est que tu comprends pas. Reste avec moi, on va y voir plus clair. C'est Monsieur Mathieu pour la Minute AvSec. Bienvenue à votre Minute AvSec. Pour consommer responsablement, il faut se donner des critères sur lesquels tu vas t'appuyer pour faire les bons choix. C'est ça qui va nous permettre de répondre à la question: est-ce que je suis à l'aise avec les conséquences liées à cet achat? Évidemment, je pourrais passer 5 minutes à t'expliquer c'est quoi les critères et à donner des exemples, mais je pense que la chaîne Wikifin va te l'expliquer beaucoup mieux que moi, puis en 2 minutes. Tout ce que tu as à faire, c'est changer euro pour dollar puis l'affaire est ketchup. Je te laisse le lien dans la description. Faut que tu ailles le voir après avoir vu cette capsule. De mon côté, je veux vous aider à comprendre ce que vous achetez. Cependant, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est beau se donner des critères responsables pour consommer, mais comment faire pour les respecter? Tout le secret se trouve dans les étiquettes. Là, je sais ce que tu vas me dire. C'est bien niaiseux, ça. S'il suffit de lire les étiquettes, là, tout le monde peut consommer responsablement. Oui, tout le monde peut consommer responsablement. Laisse-moi juste te poser une question. Est-ce que tu as déjà essayé de lire les étiquettes de tes vêtements ou de la bouffe que tu achètes? C'est quand la dernière fois que tu l'as fait, hein? Ouais, c'est ce que je pensais. Pourtant, elles contiennent une foule d'informations super utiles pour prendre les bonnes décisions. C'est là que tu trouves la provenance du produit, les logos de certification, la liste des ingrédients puis le tableau des valeurs nutritives si c'est de la bouffe, et aussi le nom de la compagnie qui le produit. Ouais, parce que ça, c'est plutôt important quand même. Dans le fond, là, ça te donne une pas pire base pour faire des bons choix. Tu trouves pas? Pas convaincu? OK, challenge accepted. En connaissant la provenance du produit, tu sais s'il a été fait dans une zone franche, donc potentiellement dans une usine louche qui emploie des enfants. En plus, ça te permet d'acheter local. Hein? Comment ça, pourquoi est-ce qu'on achèterait local? Va écouter la vidéo « L'importance de l'achat local » de la chaîne Urbania que je t'ai mis dans la description. Non, sérieusement, vous n'avez pas le choix. Faites-le. Non, mais... D'ailleurs, si tu veux avoir des certitudes, là, il faut que tu cherches pour les logos de certification. En France, ils appellent ça des labels. Oui, comme le mot label qui veut dire étiquette en anglais. Je sais pas pourquoi. Ça prouve que le produit a obtenu une certification. C'est un processus relativement rigoureux qui garantit qu'un produit répond à certaines exigences précises. Par exemple, tu veux un truc qui est fait au Québec? Cherche ce logo-là. Oh, tu veux quelque chose de bio? Va pour celui-là. Quelque chose d'équitable maintenant? Lui, il y en a plusieurs. Essaye un de ceux-là. Du lait canadien? Cherche donc la petite vache. Dis-toi une chose. S'il n'y a pas de logo, il n'y a pas de certification. Ça veut dire que la compagnie qui produit ce que tu veux acheter, elle peut bien mettre ce qu'elle veut sur l'emballage, ça ne l'engage à rien. Puis encore là, malheureusement, c'est pas un système parfait. Il y a des logos qui veulent dire absolument rien en fait. Il y a des logos qui sont mis là juste pour une question de marketing. Oui, il faut faire un petit peu de recherche si on veut être sûr. L'autre chose vraiment le fun que tu retrouves sur les étiquettes des produits alimentaires, c'est la liste des ingrédients puis le tableau des valeurs nutritives. Le tableau est vraiment utile pour faire des choix santé. Par contre, il faut que tu fasses bien attention à bien lire pour quelle quantité de produits est-ce que les valeurs nutritives sont inscrites. Hein? Si tu prends l'exemple de ton cahier, 11 grammes de sucre pour le chocolat au pistache Côte Dorée, c'est le fun. Mais attention, c'est 11 grammes de sucre par petit carré, par petit nono de carré. Hein, s'il y en a 6 dans ton truc, là, ça veut dire 66 grammes de sucre sur une barre de chocolat qui en fait probablement 125 grammes. C'est pas mal la moitié, ça. Puis le sucre, c'est bon, mais c'est pas tant top pour ta santé. L'autre chose, tu devrais toujours lire la liste des ingrédients. Si tu te rends compte qu'il te faudrait un bac en chimie analytique pour comprendre ce que tu es sur le point de manger, peut-être qu'il vaudrait mieux que ça reste en dehors de ton corps. Hein? Remarque, c'est pas parce que c'est chimique puis que ça a un nom qui fait peur que c'est pas bon pour toi. Mais ça part mal. Puis encore, l'inverse est aussi vrai, c'est pas parce que c'est naturel qu'automatiquement il devrait rentrer dans ton corps. Il y a des trucs plutôt dangereux, genre la nicotine, qui est un pesticide bio, mais qui est mortel si t'en consommes en trop grande quantité. Mais c'est naturel. Puis moi, personnellement, j'ai pas tellement envie de me taper 3 heures de recherche pour comprendre ce qu'il y a sur la liste des ingrédients avant de pouvoir manger ma barre de chocolat ou mon sac de chips pour savoir si c'est bon ou non pour moi. Ouais, ok, bon, je le sais ce que tu vas me dire, là, chocolat, chips, c'est pas bon pour moi. Je le sais. Mais de temps en temps, j'ai envie d'en manger comme n'importe qui. D'ailleurs, cette semaine, j'aimerais ça que comme mission, tu me prennes 3 étiquettes de 3 produits différents. Par exemple, un produit alimentaire, un jouet, un produit électronique, puis je sais pas moi, un vêtement. Bon, je t'en ai donné 4, mais tu comprends ce que je veux dire. Puis que tu me les colles sur une feuille que tu vas aller mettre dans ton cartable ou dans ton cahier AvSec. Puis que tu me les analyses en fonction de tes critères de consommation.
et que tu me dises, est-ce que ce produit-là est selon toi responsable, qui est bon pour ta santé, etc. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu devrais acheter? Ouais, là, je te laisserai pas t'en sortir aussi facilement. Hein? Les critères que tu t'es donnés, je veux que tu me les marques au top de ta feuille. Les profs, j'aimerais que vous vous réserviez un petit temps en classe avec vos élèves pour discuter du travail que je viens de leur demander de faire, qu'ils puissent échanger sur les produits puis les étiquettes qu'ils ont analysées, puis qu'ils comparent entre eux leurs critères. Juste se donner une liste de critères puis la comparer en classe, ça pourrait être vraiment intéressant. Par contre, j'aimerais ça que tout le monde n'ait pas les mêmes critères dans la classe. Je veux dire, c'est pas supposé, hein? Les critères de la consommation responsable, c'est quelque chose qui est personnel. Chaque individu choisit ses critères parce que chaque individu a ses envies, ses désirs, bon, ses besoins, même s'ils sont supposés être pareils pour tout le monde. J'ai trouvé une capsule faite par Louis T de la chaîne Urbania qui résume vraiment bien ce qu'est la consommation responsable. Je vous encourage fortement à aller la voir, le lien est dans la description. C'était Monsieur Mathieu pour la Minute AvSec. Et rappelez-vous, si personne ne se donne la peine de pelleter les nuages, ben il fera jamais soleil.